Bonjour, donc cette vidéo a pour but de vous montrer comment utiliser un éditeur de formules dans un traitement de texte. Donc ici on utilise LibreOffice, mais vous avez le même style d'insertion de formules avec le traitement de texte Word. Donc ici pour l'instant c'est le Writer de LibreOffice. Alors on va essayer de reproduire ces deux égalités qui sont tirées des cours de trigonométrie. Voilà. Donc alors, c'est important pour vous de savoir écrire les mathématiques, même avec un ordinateur. C'est pas parce que vous ne pouvez pas écrire à la main que vous devez vous dispenser d'écrire correctement les mathématiques. Donc, il faut pouvoir avoir les connaissances de ce traitement de texte. Donc, on va faire cette égalité-là et ensuite, je vous laisserai faire celle-ci tout seul. Et ensuite, on fera la correction. Alors, dans un premier temps, vous allez aller dans Insertion. Insertion, et vous allez chercher Objet. Et dans Objet, vous allez insérer des formules. Et là, vous avez un changement d'état. Donc, vous avez votre feuille dans lequel il y a un petit cadre dans lequel va s'inscrire vos mathématiques. Ici, vous allez voir au fur et à mesure un code qui va s'écrire. On verra à quoi ça pourrait servir. Et puis ici, vous avez donc différentes opérations. On peut jouer avec ça aussi. Donc, par exemple, aller chercher des fonctions, notamment fonction sinus, cosinus, tangente, etc. Mais on peut jouer aussi avec cet élément-là, qu'on peut mettre n'importe où. Par exemple, que je peux mettre là pour peut-être avoir un côté plus pratique. Et c'est pareil ici, par exemple, si je tape dans fonction, avec f de x, et ben j'ai aussi mes fonctions. Donc, vous utilisez soit ça, normalement, ça devrait marcher. Hein. Donc, moi, je suis parti plus là-dessus, mais vous faites comme vous voulez. Donc, ici, on va taper donc sinus. Alors, il faut toujours penser à ce que vous allez devoir faire après. Donc, c'est le sinus de quoi? D'un nombre écrit sous la forme fractionnaire. Donc là, ici, on va insérer une fraction. Où est-ce qu'on va insérer une fraction? Bah, ici, donc, je vais aller directement là. Et ici, il y a des fractions. Donc, division, fraction. Je clique. Et là, vous avez une fraction qui s'est mise. Donc là, on peut écrire pi. Alors, le problème, c'est comment on écrit pi. Alors ici, il faut connaître, hein, c'est comme ça. Il faut d'abord faire pourcent. Donc vous voyez ici le code s'écrire. Donc vous avez pourcent, ça se voit pas ici, mais il y a pourcent. Et ensuite vous tapez pi. Et vous avez pi qui s'affiche, hein, donc la lettre grecque minuscule pi. Voilà. Ensuite, vous pouvez cliquer directement là pour remplir donc 4. Ou tout simplement aller surligner cette partie-là. C'est fait automatiquement en cliquant ici. Donc ici, on a juste à taper 4. Voilà. Donc on a sinus pi sur 4. Alors, ensuite, est-ce qu'on clique pour mettre le égal? Ben non, c'est pas ici. On va cliquer, c'est en bas. En bas, on va mettre égal. Donc égal, vous avez un point d'interrogation à l'envers, ça veut dire que il faut mettre quelque chose. Donc égal quoi? Ben, attention, on a racine de 2 sur 2, c'est un nombre fractionnaire. Donc il va falloir chercher les fractions. Donc, les fractions ici, 1 sur b, voilà. Ensuite, on va mettre racine carrée de 2. Alors, racine carrée de 2, où est-ce qu'on trouve? Il faut fouiller quand on se souvient plus. Hein, donc, où est-ce que ça peut se trouver? Voilà, j'ai l'air d'avoir une racine carrée. Hein, racine carrée, voilà, j'ai fouillé, j'ai trouvé. Et la racine carrée. Racine carrée de quoi? De 2. Ensuite, je clique ici. Et vous avez donc à taper juste 2. Et voilà, j'ai ma formule qui est finie. Si vous cliquez n'importe où ailleurs, voilà, vous avez fini votre texte. Là, vous pouvez dire, vous pouvez taper du texte, hein, voilà, tout simplement, c'est votre traitement de texte, vous faites ce que vous voulez, insérer des formules et écrire du texte. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire une pause sur la vidéo et d'essayer de recopier, de réécrire cette égalité. Allez, faites une pause sur la vidéo et puis on passe à la correction. Ça y est, vous avez dû essayer, donc on passe à la correction. Vous allez voir qu'il y a plusieurs façons de faire. Donc je vais vous montrer celle qu'on vient de faire. Hein. Mais vous allez voir que très rapidement, on va utiliser une petite astuce qui est en fait de faire du copier-coller. Alors, ce qui vous permet d'aller plus vite lors de la prise de notes en cours.
Alors, insertion, toujours pareil, insertion, objet, formule. Et là, bah, on va retaper cosinus, etc. Mais finalement, qu'est-ce qui change ici? Bah, c'est juste le cosinus. Donc, pourquoi pas recopier ça? Alors, il suffit de cliquer là-dessus. Voilà. Et donc, du coup, vous avez votre code qui s'est mis là, ici. Bah, on va le copier. CTRL-C. Hein, CTRL-C. Donc, c'est la touche CTRL plus C. Hein. Et puis ici, on va coller. Voilà. CTRL-V. Et on a collé. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est sinus qui est marqué. Ben ici, il y a juste à changer sin par cos, comme un traitement de texte cos. Voilà. Et vous voyez que ça change. Donc là, c'est très rapide. Hein. Donc voilà, donc on peut jouer avec ce code-là, faire des copier-coller. Et quand on aura l'habitude, bah, remplacer juste ce nom-là. Par exemple, si je veux écrire à la place de cosinus pi sur 4, je veux le cosinus de pi sur 3. Ici, je mets un 3. Hein. Donc le cosinus de pi sur 3, il fait pas racine de 2 sur 2. Le cosinus de pi sur 3, c'est 1 demi. Donc on va remplacer le SQRT 2, hein, SQRT qui veut dire square, hein, qui veut dire racine carrée. Et ici à la place de square, on va mettre 1. Et on a le cosinus de pi sur 3 qui vaut 1 demi. Voilà, donc après c'est à vous de fouiller hein, pour trouver, donc je vous rappelle ici, hein, pour trouver, bon, par exemple ici des inéquations, plus petit, enfin inférieur ou égal, différent, à peu près égal, etc., etc. Là les appartenances, hein, un nombre qui appartient à l'ensemble, etc., etc. Les inclusions, les lettres correspondant donc au nombre entier, non corrélatif, voilà. Les sommes, les opérateurs, donc ça c'est quand vous faites des intégrales, donc ça c'est pour le terminal ou le BTS, ou l'écriture avec somme des différents termes, etc. Enfin, voilà, vous fouillez. Là j'ai pas regardé le format, on peut aller fouiller le format. Vous fouillez, vous essayez, et voilà, c'est à force de faire que vous aurez donc une rapidité dans l'écriture, parce que pour l'instant ce sera forcément fastidieux. Et dans un devoir maison, il faut prendre le temps de rédiger correctement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et va surtout vous aider. Allez, ciao ciao, et peut-être une autre vidéo sur l'insertion de formule. En tout cas, sur Word, je vais faire tout de suite la vidéo. Allez, on se retrouve prochainement. Salut!